Shalom, jeune femme de valeur, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, je vais très très bien. Je me porte à merveille et je suis toujours aussi contente de vous retrouver pour votre émission préférée, Jeune femme de valeur. Alors aujourd'hui, on va parler à des hommes. Messieurs, je vous conseillerais de venir écouter ces paroles parce que ça va vous faire du bien. C'est Mais ne vous y trompez pas, hein. Quand je parle à des hommes, c'est pour que vous, les femmes, vous puissiez vous retrouver également. Vous puissiez savoir où mettre les pieds quand il s'agit de mariage, quand il s'agit d'autres choses également. Donc aujourd'hui, on va parler aux hommes parce que j'ai remarqué et je sais que c'est assez fréquent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne sont pas encore mariés. Bon, je ne dirais pas que c'est la raison principale, hein. Il y a beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons que j'ai remarqué, c'est que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à se détacher de leurs parents, n'arrivent pas à se détacher de la maison de leurs parents pour pouvoir épouser des femmes, pour pouvoir également eux aussi fonder leur famille. Et quand je parle de détacher, ne voyez pas le fait d'abandonner ses parents, le fait de ne plus avoir égard de ses parents, non. La Bible nous dit que dans Genèse 2, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et quand on va voir le strong de quitter, c'est dans Genèse 2 au verset 24, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Vous savez déjà, quand tu te maries à une personne, quand tu te lies à une personne, c'est pour devenir un. C'est pour devenir une seule âme. C'est pour devenir une seule chair. C'est-à-dire que tu es elle et elle est toi. Donc c'est pour devenir une seule chair. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à franchir ce pas-là pour aller s'attacher à une femme, pour aller devenir une seule chair et fonder sa famille. Ne vous y trompez pas, messieurs. Si vous voulez fonder une famille, si vous voulez vous attacher à quelqu'un d'autre, vous devez être capable de vous détacher d'autre chose. Parce que je pouvais même dire dans un de mes posts que un homme surtout qui sait se détacher, qui veut se détacher et qui sait se détacher pour aller s'attacher à une autre personne, c'est parce que cet homme-là est rassasié de tout ce qu'il a reçu. La Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Et aujourd'hui, si un homme n'a pas reçu tout ce qu'il lui fallait concernant le soutien de ses parents, concernant le fait que ses parents l'ont nourri jusqu'à ce qu'il puisse être aujourd'hui en mesure de prendre ses responsabilités, il ne peut pas s'attacher à une autre personne. Parce que quand tu te détaches, c'est pour t'attacher. Et quand tu vas t'attacher, on voit par là qu'aujourd'hui tu es prêt à prendre en charge, comme toi on t'a pris en charge, jusqu'à ce que tu puisses être mature et savoir que maintenant il est temps que je prenne en charge une autre personne. Mais un homme qui n'arrive pas à se détacher, c'est un homme qui habituellement n'est pas prêt à assumer certaines responsabilités. Parce que oui, le mariage c'est une responsabilité. Le mariage c'est une entreprise et c'est une entreprise qui est fondée par l'homme et par la femme. Et l'homme c'est lui qui est le chef de l'entreprise. Il est le chef de l'entreprise. Mais si l'homme lui-même n'arrive pas à prendre ses responsabilités vis-à-vis de cela, il ne pourra pas franchir ce pas. Et c'est habituellement les hommes qui ne sont pas rassasiés de la couverture de leurs parents, qui ne sont pas rassasiés du fait que leurs parents soient toujours là en train de leur prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça beaucoup. C'est quand même fréquent, des hommes qui sont toujours dans la maison de leurs parents. Ne dis pas que c'est mauvais, non. Mais c'est quelque chose qui peut amener l'homme à vivre dans une certaine dépendance, qui peut amener l'homme à vouloir même avoir la volonté de se détacher, de fonder sa famille, mais à cause des privilèges qu'il a auprès de ses parents, il a du mal à se détacher. Et j'appelle ça souvent que ce sont des hommes qui n'ont pas, c'est-à-dire que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Parce que quand le cordon ombilical est coupé, un enfant est né et on coupe le cordon ombilical, mais un enfant, il peut grandir et que le cordon ombilical soit toujours là, mais dans l'invisible. Dans l'invisible. On peut couper le cordon ombilical dans le physique, mais dans l'invisible, il est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs hommes. Ils sont assez grands,
ils sont vraiment ils sont en mesure de prendre leurs responsabilités, mais à cause du cordon ombilical qui est toujours là dans l'invisible et qui n'est pas encore coupé, cela peut les empêcher de se détacher et de pouvoir s'attacher à une autre personne et surtout de pouvoir aller prendre en charge une autre personne. Moi, je dis que si cet homme-là n'arrive pas à se détacher pour aller prendre en charge, c'est parce qu'il n'est pas encore rassasié du fait qu'on l'a pris en charge jusqu'à ce qu'il soit à ce niveau de sa vie. Donc, messieurs, analysons ensemble. Si aujourd'hui tu veux te détacher, tu veux épouser une femme, tu dois être en mesure de prendre ses responsabilités, tu dois être en mesure de dire j'ai assez reçu, moi je vais donner, parce qu'on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Et si aujourd'hui tu n'es pas prêt à prendre en charge une femme, à te détacher pour t'attacher et prendre soin de l'autre, ça veut dire que tu n'es pas rassasié des soins que tu as reçus de ta famille, des soins que tu as reçus de tes parents. Et comme je disais au début, se détacher n'est pas abandonner ses parents, n'est pas laisser ses parents ne plus avoir égard d'eux, mais se détacher, c'est juste décharger ses parents. Même dans le Strong de quittera, comme la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, à sa femme. Donc le mot quittera signifie, le mot quitter signifie laisser, quitter, lâcher, abandonner, quitter, partir de, il y a plusieurs définitions, derrière, laisser seul, négliger, apostasier, et il signifie également décharger. Décharger. Donc le mot signifie décharger. Il y a plusieurs significations, mais la signification qui nous intéresse ici, c'est tu décharges tes parents. Tu peux quitter tes parents sans quitter la maison. C'est-à-dire que les quitter, les apaiser de toute charge qu'ils avaient de toi, afin que tu puisses toi-même aller prendre en charge. Le fait de quitter ne veut pas simplement, parce qu'on voit des hommes qui ont la maison de leurs parents, et qui ont aussi là-bas leur appartement, leur chambre et tout, qui ont leurs femmes chez leurs parents, mais qui vivent bien, qui vivent très très bien. Donc le fait de se détacher, le fait de quitter ne veut pas simplement dire, voilà, abandonner sa maison, sa famille, ses parents, non. Mais c'est le fait de décharger ses parents d'une charge que tu étais pour eux. Donc messieurs, ce message est pour toi. Si tu veux vraiment aller prendre soin de l'autre, sois sûr que tu es rassasié des soins que tu as reçus. Sois sûr que tu es rassasié de la charge que tes parents avaient sur toi. Parce que si par exemple, tu étais toujours auprès d'eux et que tu n'étais pas encore prêt de pouvoir prendre une femme, c'est parce que tu étais toujours à leur charge. Mais maintenant que tu n'es plus à leur charge, tu peux prendre une femme pour qu'elle soit également à ta charge. Donc si tu veux vraiment, et moi c'est ma prière, que si vraiment c'est ton souhait de pouvoir décharger ta famille, de pouvoir décharger tes parents, je veux juste prier pour toi et demander à Dieu de pouvoir couper ce cordon ombilical qui est invisible et qui t'empêche de pouvoir te détacher, de pouvoir décharger ta famille, tes parents, afin qu'ils puissent voir et sentir que tu es rassasié et que tu es prêt à pouvoir prendre une autre femme. Que Dieu t'accorde cette faveur, que Dieu t'aide, que Dieu puisse lui-même couper ce cordon afin que tu puisses avancer. Parce que la Bible nous dit, Dieu a dit dans sa parole, quand il a créé l'homme et la femme, il a donné un commandement, multiplier, assujettissez la terre, dominer. Donc il a demandé, soyez féconds, il a dit. Donc il a appelé l'homme et la femme à devenir féconds. Il veut qu'il y ait des familles, qui se fondent. Mais si il n'y a pas cette prise de conscience d'une responsabilité qu'un homme doit assumer, comment il pourra aller fonder cette famille, comment il pourra se multiplier? Donc monsieur, ce message était pour toi. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là et te dire
que soit le cordon ombilical est coupé, soit tu restes là et tu continues à hésiter pour pouvoir te décharger de la charge que tu étais. Mais je pense que tout homme a le souhait et tout homme veut être déchargé pour prendre en charge. Et donc, je prie que Dieu te fasse grâce, qu'il te fasse énormément de bien. Et je te donne un autre rendez-vous pour une vidéo spéciale également. Bon, pour les hommes peut-être. Je te dis que Dieu te bénisse et bye bye.